L'acte 1, quelque part, de la constitution de la dette, c'est la colonisation. Puisqu'il faut savoir qu'au moment où les pays sont devenus indépendants, les métropoles coloniales ont dit « vous voulez être indépendant, très bien, voilà la facture ». La société de consommation, elle n'est pas née comme ça, de rien, quoi. Il y a eu donc d'abord les politiques qui ont été mises en place donc pendant un siècle aux États-Unis et pendant un demi-siècle en Europe, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'aménagement du territoire, qui a été consacré essentiellement à la voiture individuelle, l'urbanisation, liée bien sûr, parce que tout est lié, l'agriculture, qui privilégie la filière viande, la filière lait, et qui a aussi, sur le plan social, éliminé beaucoup de producteurs. Et également donc le choix énergétique qui a été fait vers le pétrole bon marché et le nucléaire, alors qu'il aurait pu être fait déjà, on le sait, depuis les années 70, vers les économies d'énergie et les énergies renouvelables. Et puis, bien sûr, cet appel à la consommation à outrance, c'est-à-dire avec le crédit à la consommation, les chèques, les cartes bancaires, tous ces systèmes financiers, tous ces mécanismes qui ont été mis en place et qui ont opéré un changement dont on n'est pas forcément conscient, c'est de dissocier l'acte d'achat de la possibilité de paiement. Également la publicité, bien entendu, un des outils fondamentaux de la société de consommation, le suremballage, les objets non réparables, la gadgetisation, le gaspillage systématique de ces sociétés. Globalement, on peut dire qu'il faudrait déjà aujourd'hui 3 planètes, les 6,5 milliards d'individus, adopter le mode de vie occidental. Concernant le projet de partenariat avec les États-Unis d'Amérique, l'Europe et les États-Unis d'Amérique, je pense qu'il ne faut pas simplement l'appeler un traité de libre-échange, parce qu'il ne porte pas simplement sur le libre-échange des marchandises ou des services, dans la mesure où ce traité, fondamentalement, va servir à ce qu'on appelle une harmonisation des normes, c'est-à-dire une modification des normes sociales, des normes environnementales et des normes aussi démocratiques.